Betaye, toro, toro, betaye, toro, toro, fimbu, fimbu, fimbu. Vous allez retourner, aller surveiller le fleuve là-bas. Vous amusez. Demandez au Sénégal. Vous amusez. Jusqu'aujourd'hui, le Sénégal ne croit pas. Jusqu'aujourd'hui, le Sénégal n'a rien compris. Demandez au Mali. Jusqu'aujourd'hui, les Maliens n'ont rien compris. Début de match, Mali-Côte d'Ivoire, 11 contre 11. Le Mali dominait. Le Mali dominait. Les Maliens jouaient un camp. Les petits la maîtrisaient. Erreur. Côte d'Ivoire a pris carton rouge. Erreur. Le Mali a marqué le premier but. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Dernière minute du temps réglementaire. 90e minute, les gars égalisent. Ils n'ont pas cru. Dernière minute des arrêts de jeu. Les gars gravent le score, tuent le Mali. Jusqu'aujourd'hui, les Maliens sont sur le choc. Les Sénégalais, même eux-mêmes, parce que c'est l'équipe la plus violente de la CAN. Les Sénégalais, c'est l'équipe la plus parfaite de la CAN. Les deux meilleures équipes de la CAN. Éléphant a mangé ça. Les Ivoiriens ont mangé les deux meilleures équipes de la CAN. Les gars sont en train de courir avec vous. C'est des wourou-wourou. Les Ivoiriens, c'est la CAN qui est en train de se jouer là. C'est une CAN de ritualistes. Si vous ne comprenez pas, je vous explique. C'est le schéma. Je vous explique d'abord le schéma. Le Nigeria qui a été qualifié, qui a été la première équipe à être qualifiée. Vous connaissez, non? Qui savait que le Nigeria allait être qualifié à cause de leur absence. Voilà. Mais ils ont été qualifiés. Vous comprenez? Voilà. Quand on dit pays ritualiste, là, en Afrique de l'Ouest, là, vous comprenez. En Afrique, vous comprenez. Hein? La Côte d'Ivoire, ce que vous ne savez pas là, le visage que vous connaissez de la Côte d'Ivoire à l'extérieur là, ce n'est pas le visage là que la Côte d'Ivoire vous présente. Ce n'est pas le vrai visage que les Ivoiriens vous présentent. Quand on dit que anglophone et francophone là, son contraire là, son second là, son jumeau là, anglophone, son jumeau francophone là, c'est la Côte d'Ivoire. Je te dis que en Afrique de l'Ouest, le Bénin est top en sorcellerie. Le Bénin est top dans le vaudou. Comme le Togo, comme le Burkina, comme le Mali aussi. Parce que ces peuples-là, comme le Bénin, sont beaucoup plus attachés à leur tradition et à leurs acquis ancestraux. C'est ce qui fait qu'on dit que le Bénin. Mais si vous allez bien regarder, les Béninois ne sont pas des ritualistes. Les Béninois ne sont pas des ritualistes. Allez demander au Bénin là-bas. Les Ivoiriens voyagent pour venir appliquer même les rituels, même que les Béninois même ne peuvent pas faire. L'Ivoirien va faire. Il suffit seulement qu'il puisse trouver son résultat. Il va faire. Vous blaguez. Je suis en train de vous expliquer que c'est la CAN des ritualistes. C'est les deux plus grands ritualistes de l'Afrique de l'Ouest qui se rencontrent en finale. Ça va chauffer. C'est les deux plus grands ritualistes de l'Afrique de l'Ouest qui se rencontrent en finale. Je vous explique le genre de schéma que la Côte d'Ivoire a adopté. Là, vous allez comprendre que les gars, ils étaient en train de courir avec vous. Vous n'avez rien remarqué. Avant que la CAN ne commence là, la Côte d'Ivoire savait ce qu'ils allaient faire. C'est un rituel. C'est un rituel, c'est un exemple que je vous donne. C'est un rituel. C'est le genre de rituel où on enterre, on va au cimetière, on enterre les gens. Et après quelques jours, on les déterre. Vous voulez jouer avec des ghosts, vous voulez jouer avec des fantômes, vous voulez jouer avec des esprits. Vous croyez qu'ils sont 11 sur le terrain, mais en réalité, ils sont plus de 200 sur le terrain. Vous amusez comme ça. Le Sénégal, demandez-les. C'est des marabouts, non? Ils ont vu quoi? C'est ce qu'on appelle le rituel, ça. Quand tu fais un rituel, ça dépend du tribut que tu payes. Cela ne veut pas dire que je viens d'un pays où il y a beaucoup la sorcellerie, non.
Ça n'a pas d'importance. Le rituel, quand tu appliques un rituel, ça dépend de la tribu que tu payes. Ça dépend de ce que tu donnes en échange. Ça dépend du courage que tu mets dedans, du niveau que tu télécharges. C'est ça le rituel. Donc pour dire le schéma de la Côte d'Ivoire, là, c'est le genre de schéma qu'ils ont enterré les gens, après ils les ont déterrés. C'est pour cela que vous allez voir que la Côte d'Ivoire avait commencé. Le premier match qu'ils ont gagné là, c'est pour donner de l'engouement, pour que la CAN soit intéressante, pour que les gens se sentent en joie. Vous avez vu les deux autres matchs là. On les a pris, on les a tués complètement. Le Nigeria, la Guinée équatoriale, une petite équipe du rien du tout, a fini avec eux, direct sur le champ. Ils ont fini avec eux directement sur le champ. 4-0, aucune équipe n'a pris ça. C'est la plus grande des humiliations. Ça veut dire qu'on les a tués, on les a enterrés. Et ressuscités maintenant, même le Maroc même qui les a ressuscités, jusqu'à aujourd'hui, eux ne croient pas. Les gens au Maroc jusqu'à aujourd'hui ne croient pas, s'ils savaient. Premier match, 8e de finale avec le Sénégal, tout le monde croyait que le Sénégal allait les gagner. Le Sénégal n'a rien vu sur le terrain. Le Sénégal qui est souvent une équipe qui est humble, qui ne parle pas, même si on les gagne, tout ça là, ils disent que ok, c'est bon, c'est Dieu qui a voulu. Les Sénégalais ont jeté l'humilité de côté. Crépin Diatta s'est énervé, il a parlé, les gens se maniaient à parler, tout le monde a parlé. Ils n'ont rien vu sur le terrain, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas comment les choses se sont passées. Le Sénégal, c'est l'équipe la plus forte, celle qui écrase tout le monde en phase finale, en match de qualification. 8 buts, ils ont écrasé tout le monde. Ils ont écrasé tout le monde. La Côte d'Ivoire a mangé le Sénégal. Ils ont couru avec leur âme. Les Sénégalais n'ont rien vu. On a cru que c'était le hasard. Ils ont bombé le Mali. Au début, 11-11, le Mali dominait. Ils ont pris carton rouge, erreur. Le Mali marque le premier but, erreur à ne pas commettre. À 10, le Mali ne voyait plus rien sur le terrain. Vous croyez que c'est simple? Les deux équipes les plus fortes, les deux plus grandes équipes, c'est le Mali, c'est le Sénégal en premier et après le Mali. Le Mali a chicoté l'Afrique du Sud 2-0. Premier match, facilement. Le second match là, ils ont fait exprès. Le troisième match, ils ont pris le Burkina. D'abord le Burkina même, 2-0. Les plus grandes équipes de cette CAN là, les meilleures équipes de cette CAN là, c'est le Sénégal et après le Mali. La Côte d'Ivoire a mangé les deux. C'est fini. C'est fini. Vous devez comprendre que la CAN qui est en train de se jouer, c'est la CAN des ritualistes. Les deux ritualistes se rencontrent en finale. À Bana. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que ça dépend, ta victoire dépend de ce que tu as payé pour ta tribu. L'échange que tu as fait, ta victoire dépend de cela. Ça va chauffer. Vous vous amusez, vous croyez que c'est les histoires de pasteurs et autres là. C'est la cour des grands. C'est la cour des grands. Les gars, cette canne là peut rendre fou.